Vous m'entendez? Oui, très bien, bonsoir. Bonsoir Tariq Ramadan, vous êtes, je le rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes islamologue, vous êtes né en Suisse, vous êtes professeur aussi d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Première question très simple, qui les englobe un peu toutes. Que vous inspirent ces attaques djihadistes à Paris, Tariq Ramadan? Écoutez, d'abord, l'horreur, la condamnation absolue de ce qui s'est passé. A commencé d'ailleurs par dire et à transmettre la sympathie et les condoléances aux familles des victimes et aux blessés, à toutes ces familles, parce que c'est vrai qu'en observant les images, en voyant ce qui se passe, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup d'émotions, et donc je crois qu'en ce moment, comme j'ai pu le dire et le répéter, il y a des moments pour la compassion, pour l'empathie, simplement pour la solidarité émotionnelle et la solidarité humaine. C'est ce qu'il faut exprimer d'abord en France, c'est ce qu'il faut exprimer d'ailleurs partout, avec ce qui s'est passé à Beyrouth, avec ce qui se passe en Syrie, en Irak. Il faut que vraiment nous soyons solidaires devant la mort et devant l'horreur et la condamnation de ces actes. Alors Tariq Ramadan, la ligne n'est pas très bonne, la ligne Skype n'est pas très bonne. Je vais essayer de vous poser une deuxième question, j'espère que la réponse sera plus audible. Daesh, le groupe État islamique, pour vous c'est une organisation qui peut se revendiquer d'un islam politique? Non, pas du tout. Je pense que ce qui est en train de se passer avec Daesh aujourd'hui, ce sont des groupes qui utilisent et qui instrumentalisent des versets ou des interprétations qui ne sont pas du tout représentatives de ce que les musulmans à travers le monde croient et défendent. Et donc, ça n'est même pas un islam politique, c'est le dévoiement de l'islam à des fins de violence, à des fins de désordre, avec de la manipulation de l'intérieur et de la manipulation aussi de jeunes esprits et de moins jeunes esprits, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit à travers le monde. Aujourd'hui, partout où l'on voit, on entend que des jeunes sont manipulés à partir d'Internet, à partir de réseaux, de gens qui sont extrêmement formés sur la communication. Et donc, il faut que la conscience musulmane le dise avec force, que cela n'est pas acceptable, que cela ne nous représente pas. Oui. Et il faudra, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le temps de l'émotion, il faudra aussi faire l'analyse des politiques étrangères, des implications que cela a de se retrouver en Syrie, de se retrouver au Moyen-Orient, de se retrouver en Afrique, parce qu'on ne peut pas complètement déconnecter les réalités politiques ici et là-bas. Peut-être encore une question, parce que la ligne n'est pas très bonne. Vous êtes à Doha, au Qatar. Le Qatar a souvent été critiqué ou soupçonné, en tout cas, de financer les organisations terroristes. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ces accusations? J'ai pu écrire là-dessus en disant qu'effectivement, il y avait des financements qui passaient pas forcément par l'État, mais qui passaient par des institutions et qui étaient liés déjà en amont, pas forcément avec des terroristes, mais avec des lectures qui sont des lectures binaires, qui sont des lectures littéralistes et qui sont en fait ce qui nourrit après la possibilité de la violence, et que de ce point de vue-là, le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, comme tous les États du Golfe, doivent être critiqués dans parfois la gestion totalement contradictoire, d'un côté d'une ouverture sur le monde et sur les valeurs, et de l'autre côté parfois des politiques qui sont liées à des groupes qui ne sont qui défendent des idéologies problématiques. Mais c'est aussi, il faut qu'on le dise et qu'on le dise avec force, ça n'est pas simplement le terrorisme violent, c'est toutes les lectures littéralistes et avec lesquelles composent tous nos gouvernements en Occident. Donc il faut aussi que l'on sache que le manque de cohérence des politiques internationales qui, en France, composent avec les États du Golfe ou composent avec un certain nombre de positionnements, que ce soit en Syrie ou que ce soit en Irak ou même que ce soit jusqu'en Afrique, et bien tout ça, ça a des conséquences. Les personnes qui sont impliquées dans ces mouvements extrémistes et violents, eh bien eux, ils amalgament le tout. Ils prennent tout ça en compte. Donc la critique, il faudra la faire, la critique en amont des États du Golfe, c'est une évidence, comme également